Notre sujet aujourd'hui, les 5 tueurs de destinée. Bonjour, ici Luc Dumont. Quelle joie de passer ces quelques minutes avec toi et je suis à Monaco, la principauté de Monaco, un endroit vraiment, comme vous le voyez, un endroit formidable. Et j'ai été inspiré aujourd'hui de vous parler de ce qui pourrait tuer notre destinée, ou ralentir, paralyser notre destinée. Mais juste avant, je veux t'encourager à t'abonner à la chaîne YouTube exponentielle.net en cliquant tout simplement sur s'abonner maintenant. Vous savez, nous avons tous une destinée fantastique à réaliser. Il y a des choses pour lesquelles nous avons été créés et qui sont sur notre route pour que nous puissions les réaliser. Par contre, nos destinées sont en danger constamment parce qu'il y a constamment quelque chose qui voudrait paralyser, ralentir, étouffer et même parfois tuer notre destinée. Alors j'aimerais te proposer 5 choses qui pourraient malheureusement tuer ta destinée, mais quelqu'un qui est averti en vaut 2. Le premier élément qui peut mettre en danger ta destinée, c'est essayer de plaire à tout le monde. Il y a toujours cette tentation dans notre vie de vouloir plaire à notre famille, vouloir plaire à nos voisins, à notre patron, à nos collègues de travail, à nos amis à l'église, à notre pasteur, à notre employeur, aux gens autour de nous. Et le danger de ça, c'est de justement perdre notre identité et vivre une vie en fonction des autres, alors que la destinée est quelque chose de personnel, mais pour les autres. Mais tu dois toi-même réaliser ta propre destinée si tu veux influencer et impacter les autres. Et le problème, lorsque nous essayons de plaire à tout le monde, c'est que nous perdons qui nous sommes en cours de route et on devient en quelque sorte une marionnette et nous ne sommes plus nous-mêmes. Et pour réaliser ta destinée, tu dois accepter de décevoir des gens. Il y a des gens qui ne comprendront pas ce que tu fais. Il y a des gens qui vont même s'opposer à ce que tu fais. Il y a des gens qui vont critiquer ce que tu fais. Et il y a des gens qui vont s'éloigner de toi à cause de ce que tu décides de faire. Et la personne qui veut plaire à tout le monde n'osera jamais aller au bout de ses convictions et au bout de ses rêves et au bout des choses qui brûlent dans son cœur. Et c'est pour ça que la destinée ne pourra jamais pleinement se réaliser. Ceux et celles qui vivent pleinement leur destinée sont des gens qui ont choisi de placer leur destinée en priorité et qui ne laissent pas l'influence négative de certaines personnes autour d'eux les empêcher de la vivre, cette fameuse destinée, et qui ont compris que pour la vivre, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Le deuxième tueur de destinée, c'est l'étroitesse d'esprit. Il y a plein de gens qui, malheureusement, ne vivront jamais pleinement leur potentiel, la vision de Dieu pour leur vie et tout ce qu'ils pourraient devenir, c'est-à-dire leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a une étroitesse d'esprit, une fermeture d'esprit du genre je ne l'ai jamais fait auparavant, on ne pourra jamais le faire, personne ne l'a fait, donc pourquoi je pourrais le faire? Je ne suis pas capable, on va manquer d'argent, j'ai peur, et plein de choses qui font en sorte que le scénario est ouvert devant nous, la porte est ouverte pour que nous puissions faire des études, pour que nous puissions aller dans le ministère, pour que nous puissions déménager, pour que nous puissions lancer le fameux projet, bâtir ce qui brûle en nous, mais l'étroitesse d'esprit nous garde prisonniers du passé, nous garde prisonniers de ce qui a déjà été fait. Et pour innover, pour progresser, pour essayer des choses nouvelles, pour développer la destinée qui est en nous, eh bien, il faut inévitablement s'ouvrir, il faut risquer, il faut foncer, et la personne qui est étroite d'esprit n'osera jamais le faire. Mon ami, ici, aujourd'hui, il y a des choses en toi qui doivent être concrétisées pour réaliser ton potentiel et ta destinée.
Ouvre ton esprit. Ose faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Ouvre-toi à la possibilité de changer, du changement, de faire les choses de manière différente et de t'inspirer de personnes également qui ne pensent pas nécessairement comme toi. Et automatiquement, tu ouvres ta vie à des nouvelles possibilités et automatiquement, tu ouvres ta vie à la destinée. Le troisième tueur de destinée, c'est la procrastination. C'est-à-dire, pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux remettre à demain? Ça ne me tente pas aujourd'hui. Ah, c'est trop difficile, je le ferai plus tard. Et le problème de ça, c'est que pour réaliser ta destinée, ça implique, je suis désolé de te dire ça, mon ami, mais ça implique de faire plein de choses qui sont difficiles et parfois qui ne nous tentent pas. Et beaucoup de gens remettent les études à l'année prochaine. Beaucoup de gens remettent la remise en forme à plus tard. Beaucoup de gens se disent « Mon entreprise, c'est un super projet, je ferai ça quand j'aurai des enfants ou quand les enfants quitteront la maison ou quand je serai plus disposé ou quand j'aurai plus d'argent » ou procrastiner. On laisse la paresse, on laisse les loisirs, les distractions nous faire remettre à demain, à plus tard, ce que nous devrions faire aujourd'hui pour justement accomplir notre destinée. Aujourd'hui, je suis ici à Monaco. C'est magnifique. Mais je vous avoue franchement que j'ai passé très près de ne pas être là parce que je dois partir tout de suite après cette vidéo, prendre mon avion pour le Canada. Je me suis couché tard, j'ai eu un week-end très chargé et ce matin, j'avais une petite fenêtre pour venir faire ces vidéos ici à Monaco. Et c'était plus facile, je vous confie, de procrastiner dans mon lit, mais je dois faire ces vidéos pour accomplir la destinée, pour activer ta destinée. Donc, la procrastination aurait pu facilement me voler ces moments fantastiques. Donc, ne laisse jamais la procrastination tuer, ralentir, étouffer ou paralyser ta destinée. Le quatrième tueur de destinée, c'est ce que j'appelle vivre dans le passé. Nous avons tous un passé dont parfois nous sommes très fiers, et un passé parfois qui nous déçoit, où nous sommes déçus, ou d'autres personnes nous ont déçus. Et récemment, je parlais avec quelqu'un justement qui a des rêves, qui veut faire des choses, mais qui constamment dans son langage parlait de ce qui lui était arrivé, d'injustices qu'elle a vécues il y a 2 ans ou il y a quelques années, et de mauvaises décisions qu'elle a prises dans le passé qui a placé sa vie dans une position financière assez compliquée. Et à cause de cela, la personne est convaincue qu'elle ne pourra pas matérialiser son rêve, alors que le passé est en train de bloquer son futur et sa destinée. La personne de destinée et qui va vivre son futur merveilleux est une personne qui ne vit pas dans le passé. On ne peut pas changer le passé, on ne peut pas retourner dans le passé, on ne peut pas corriger le passé, on peut juste influencer le futur. Et si tu laisses les blessures du passé, les gaffes et les erreurs du passé dominer dans ta vie, c'est sûr qu'inévitablement, tu vas tuer ta destinée. Donc, refuse de vivre dans le passé. Ton passé n'a pas de futur et fonce vers le futur indépendamment du passé que tu as eu. Le 5e tueur de destinée, c'est le perfectionnisme. Le perfectionniste est une personne qui recherche la perfection dans tout ce qu'elle fait. Et puisque la perfection est inatteignable, souvent les perfectionnistes ne font pas leur projet ou remettent constamment leur projet jusqu'à la perfection, donc ça ne vient jamais à la matérialisation. Par exemple, l'artiste perfectionniste ne fera jamais son album, ne lancera jamais son album, n'écrira jamais son livre, ne fera jamais sa peinture ou ne lancera jamais son projet parce qu'il attend, il va améliorer, il remet, il corrige, il fait un truc, il doit recommencer, il cherche la perfection. Et la destinée, c'est la réalisation de plein de choses en cours de route. Et oui, il y aura des choses qui seront excellentes et d'autres moins bonnes. Par exemple, je fais des vlogs. Si vous avez regardé mes vlogs, j'ai plus de 150 vidéos maintenant. Et quand je retourne dans mes vidéos, je dois avouer qu'il y en a certaines qui sont vraiment meilleures que d'autres. Il y a des vidéos qui, le contenu est meilleur, je suis plus en forme, le panorama est meilleur. Et il y a toutes sortes de choses qui font que des fois c'est meilleur et des fois c'est moins bon. Et si j'avais attendu la vidéo parfaite avant de lancer ma chaîne,
eh bien, probablement que je ne serais pas là aujourd'hui. Mais on fait des vidéos, on fait le mieux qu'on peut, on essaie de s'améliorer, on cherche l'excellence, mais si ce n'est pas parfait, on continue pareil, on en fait une autre, on écrit un autre livre, on fait un autre album, on lance un autre projet. Je ne parle pas de médiocrité. Si vous suivez mes vidéos, vous allez voir que je crois à l'excellence. Je ne parle pas de médiocrité, mais le perfectionnisme empêche ta destinée de se réaliser parce que les conditions de perfection arrivent très, très, très rarement et ça diminue ton potentiel de réalisation, ça diminue ta joie aussi dans la poursuite de ta destinée parce que le perfectionniste est rarement heureux et joyeux parce qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif qui est la perfection. Donc, poursuis l'excellence, mets de côté la perfection et vis ta destinée. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette vidéo, dans le panorama de Monaco. C'est un plaisir de te servir et d'investir dans ta vie. Je crois en toi. Je crois que tu peux faire beaucoup plus. Je crois qu'il y a en toi le potentiel de destinée. Il y a en chaque individu le potentiel de destinée. Je t'encourage, si tu ne l'as pas déjà fait, à t'abonner à notre chaîne YouTube. Visite notre site exponentiel.net. Il y a des blogs, des vlogs, des livres, des e-books. Et l'objectif ultime, c'est d'activer ta destinée. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt.